Pendant qu'on était aux États-Unis ces 2 semaines passées, j'ai amené Jack voir le tout dernier film Star Wars au cinéma. Son premier film Star Wars au cinéma. C'était exceptionnel. On a beaucoup aimé tous les deux, mais ce n'est pas de ça que je vais parler ce matin. Ce matin, je vais parler du film avant ce dernier film, qui s'appelle Les Derniers Jedi. Qui l'ont vu? Ok. On a du travail, mais ça va, ça vient. Et je vous promets, j'ai une raison pour dire ce que je vais dire. Les Derniers Jedi, j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. Vous tous qui ne l'avez pas aimé, vous avez tort. Marvin, je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas là ce matin. Marvin, je regarde la caméra, tu as tort. Mais encore plus que les surprises du film lui-même, ce qui m'a surpris le plus, c'était la colère qui s'est manifestée parmi les fans de Star Wars à la sortie de ce film. La colère qui s'est révélée était choquante. Et cette colère était centrée sur un personnage qui s'appelle Luke Skywalker. Vous l'avez peut-être entendu parler de lui. Ne vous inquiétez pas, je n'en parlerai pas en détail, mais les gens étaient en colère parce qu'ils pensaient que le Luke Skywalker qu'on voyait dans le film n'était pas le Luke Skywalker qu'on a aimé de la première trilogie des années 80. Alors, soyons clairs, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Si vous êtes de cet avis, on peut discuter plus tard de ça. Mais disons que même si on avait raison, même si le réalisateur de ce film avait bien détruit le Luke Skywalker qu'on aime, on s'en fiche, non? Vraiment. Moi, je suis plus grand fan de Star Wars ici que peut-être, à mon avis, la plupart des gens ici. C'est un film. C'est un personnage de fiction. Ce n'est pas quelqu'un qui est réel. Par définition, ce qu'on fait de Luke Skywalker n'a aucun impact réel sur le monde réel. Et je dis cela parce que c'est ainsi que beaucoup de gens pensent à Dieu. Si Dieu n'existe pas, s'il est juste un personnage de notre imagination, alors ce qu'on dit de lui ne change rien du tout. Mais si Dieu existe pour de vrai, alors, comme pour tout ce qui est réel, il y a certaines choses qu'on peut dire de lui qui sont vraies et d'autres choses qu'on peut dire de lui qui sont fausses. Les êtres humains ne peuvent pas voler parce qu'on n'a pas d'ailes. Les oiseaux ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo parce qu'ils n'ont pas de pouce. Vous voyez, je pourrais dire le contraire, ça ne change rien à la réalité. Et peu importe, les choses réelles ont des attributs qui sont vrais. Et peu importe ce qu'on dit de quelqu'un ou de quelque chose, ça ne change pas du tout les attributs de la personne ou de la chose en question. Alors, ça peut arriver qu'on ait tort, qu'on se trompe, mais même dans nos relations humaines ordinaires, avoir tort concernant les gens qu'on aime peut très mal finir. Genre, on a intérêt à dire des choses qui sont vraies sur des gens qui existent vraiment. Si je dis à ma femme qu'elle est belle et que je l'aime parce que j'aime ses cheveux bleus et ses yeux bleus et ses cheveux blonds, ça va mal finir pour moi parce qu'elle est brune. Elle a des yeux marrons. Elle va penser que je parle à quelqu'un d'autre. Si dire des choses vraies les uns sur les autres est important, même dans nos relations humaines ordinaires, combien de plus voulons-nous dire des choses vraies sur Dieu? En 2019, on a commencé l'année avec une courte série pendant le mois de janvier qu'on appelait simplement Dieu est, où on parlait des attributs de Dieu, ces caractéristiques de Dieu que Dieu a révélées dans sa parole. Alors cette année, on va faire la même chose. On va regarder à d'autres attributs de Dieu ensemble. Et on va le faire pour une raison très simple. On ne peut pas louer ou prendre plaisir en ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas louer Dieu ou prendre plaisir en lui si on ne connaît pas qui il est et à quoi il ressemble. Si Dieu n'est qu'un être imaginaire, alors ce qu'on dit de lui ne change rien du tout. Mais s'il existe vraiment, et nous croyons que c'est le cas, on a intérêt à étudier et à chercher et à réfléchir très dur sur ce qu'il dit de lui-même afin qu'on puisse le connaître tel qu'il est et de le louer avec justesse et de prendre plaisir en ce qui est vrai sur lui. L'année dernière, on a vu 4 attributs de Dieu. On a vu que Dieu est trinitaire, déjà, qu'il est un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a vu que Dieu est simple, c'est-à-dire qu'aucun de ses attributs ne peut se séparer des autres, mais qui travaillent tous ensemble dans tout ce que Dieu fait. On a vu que Dieu est saint, qu'il est totalement bon, il est totalement pur et totalement à part du reste de la création. Et on a vu qu'il est éternel. Il a toujours existé et il existera toujours.
Et donc pour commencer cette année, on va voir la réalité que Dieu est indépendant. Alors pour voir cela, je vous invite à aller dans vos Bibles au livre des Actes, au chapitre 17. Si vous n'avez pas de Bible, il y a des Bibles sur la table de l'accueil derrière, que vous pouvez prendre chez vous d'ailleurs. Vous pouvez voir ça comme notre cadeau à vous ce matin. Mais le texte est aussi sur le dépliant que vous avez reçu en entrant. Si vous voulez une idée de ce qui se passe dans ce passage, l'apôtre Paul voyage en prêchant l'évangile de Jésus-Christ. Et il est arrivé dans la ville d'Athènes, en Grèce. Quand il est arrivé dans la ville, il a remarqué qu'il y avait des idoles et des temples de partout. Il y avait des dieux pour tout. Des dieux pour la météo, pour la commerce, pour la fertilité. Et il y avait même un temple pour un dieu inconnu, comme on voit dans le verset 23. En gros, s'il y a un dieu qu'on a raté, voici ton temple. Alors bizarrement, les gens d'Athènes se trouvaient dans une situation assez similaire à ce que j'ai décrit tout à l'heure concernant les derniers Jedi. Ils parlaient et ils parlaient et ils parlaient. Le verset 21 dit que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des dernières nouveautés. Ils parlaient constamment, mais ils parlaient des fictions. Et encore pire, ils prenaient ces fictions au sérieux. Alors Paul arrive dans cet environnement assez étrange, il regarde et il réalise ces gens passent leur vie à parler des dieux qui ne sont pas réels et ils ignorent totalement le Dieu qui est réel. Donc voilà le contexte. Paul arrive dans l'Aréopage, donc c'était le lieu de discours public, et il décide de parler aux Athéniens du seul vrai Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et il va leur parler de Dieu en parlant de ses attributs, ou plutôt de 3 aspects de cet attribut unique, l'indépendance de Dieu. Donc on va lire tout le texte ensemble, et puis après on va parler de ce qu'il dit là. Donc Acte 17 à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de vous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Alors, l'argument de l'apôtre Paul ici est assez simple. Pour les Athéniens, leur Dieu était fait de métal ou de pierre et ils vivaient, entre guillemets, dans les maisons qu'ils ont construites pour eux, les temples. Mais si Dieu existe vraiment en tant qu'un Dieu qui peut faire quoi que ce soit, alors nécessairement, il est indépendant. Alors, on ne voit pas le mot indépendance dans le texte, comme on vient de voir, mais c'est bien ça le sujet de ce texte. Quand on parle de l'indépendance de Dieu, c'est une catégorie théologique qui parle de cet aspect particulier de son être. Et donc, Paul décrit son indépendance en décrivant 3 aspects particuliers de cet attribut. D'abord, Paul dit que Dieu a tout créé. Donc, il dit au verset 24 encore, Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre.
Alors personne ne sera surpris d'entendre qu'en tant que chrétien, nous croyons que Dieu a créé le monde. La plupart des gens savent qu'on croit ça, et il n'est pas difficile d'imaginer même comment c'est possible. Si Dieu est tout-puissant, s'il peut littéralement tout faire, alors bien sûr qu'il peut tout créer à partir de rien. Mais même les chrétiens ne réfléchissent pas nécessairement des implications de cette idée. Une des objections communes à cette vérité, c'est « Ok, d'accord, Dieu a tout créé, mais qui a créé Dieu ?» Et la réponse, évidemment, c'est « Personne ». C'est facile d'apprendre cela. C'est une des premières choses que Jack pouvait dire sur Dieu quand il était petit. Il avait 2 ans, on lui demandait qui a créé Dieu, et il dit sans hésitation « Personne ». C'est facile d'apprendre cela, mais il est très, très difficile de comprendre comment cela est possible. Dans la théologie, le mot qu'on utilise pour décrire cela, c'est l'azéité. Alors, vous n'avez pas besoin de connaître le mot, mais le concept derrière le mot est fondamental pour la foi chrétienne. L'azéité de Dieu veut dire simplement que Dieu existe entièrement en lui-même. Dieu existe parce qu'il est. Il est la force d'existence derrière toute l'existence. La raison pour laquelle Dieu a pu tout créer sans être lui-même créé, c'est qu'il existe en lui-même. L'existence elle-même réside en lui. Alors parce que Dieu existe en lui-même, il a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, puisqu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il a tout créé. Chaque feuille, chaque animal, chaque plage d'ADN dans chaque objet ou personne. Et non seulement il a tout créé, il gouverne tout ce qu'il a créé. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Alors non seulement tout existe parce que Dieu a créé, mais tout existe et continue d'exister parce que Dieu le gouverne. La lettre aux Hébreux dit de Jésus-Christ, donc Hébreux 1, verset 3, « Le Fils est le reflet de sa gloire, donc la gloire du Père, et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. » Ou comme Paul a dit aux Athéniens au verset 25, « Il a donné à tous la vie, le souffle et toutes choses. » Dieu a créé le monde, Christ a créé le monde et il continue dans un sens de recréer le monde chaque seconde de chaque jour. Puisque Dieu existe en lui-même et qu'il est totalement indépendant, il est la force créative derrière tout ce qui existe. Alors, tout cela peut sembler un peu pointilleux peut-être. C'est intéressant peut-être, mais qu'est-ce que ça change vraiment de savoir que Dieu seul a l'azéité, que Dieu seul est indépendant, que Dieu seul a créé et soutient le monde? D'abord, ça change la manière dont on voit Dieu. Si Dieu est vraiment le créateur et le soutien indépendant de toutes choses, alors par nécessité, il est beaucoup plus impliqué dans les affaires du monde qu'on imagine. Comme Jésus dit dans Matthieu 10, verset 29, « Il n'y a pas un oiseau qui tombe à terre sans la volonté de son Père. » Alors savoir cela nous donne une sainte crainte de Dieu, un saint respect pour l'échelle immense de son œuvre de tous les jours dans ce monde. Deuxièmement, ça change la manière dont nous voyons aussi. Ça va à l'encontre de tous nos instincts naturels. Parce que peu importe ce qu'on affirme, ce qu'on dit, de manière fonctionnelle, nous essayons toujours d'être indépendants. Nous voulons l'indépendance. Alors l'indépendance, comme on en parle habituellement, n'est pas mauvaise en soi, mais pour nous, ça va beaucoup plus loin que simplement être financièrement indépendant ou je peux faire ce que je dois faire pour faire mon travail ou ainsi de suite. Nous voulons être indépendants comme Dieu est indépendant. Nous voulons son indépendance à lui. Nous essayons constamment de créer notre propre monde comme nous le voulons et de le gouverner comme nous l'avons créé. Pensez à la vie que vous voulez pour vous-même, la famille que vous espérez bâtir, la carrière que vous espérez bâtir. Tout le monde a une idée de ce qu'ils veulent de leur vie et travaille pour réaliser cette idée-là. On essaie de gérer nos amitiés pour qu'ils nous donnent ce dont nous pensons avoir besoin. Si nos amis nous font du bien, on les garde. S'ils ne répondent pas à nos besoins, s'ils deviennent pénibles, s'ils nous demandent plus qu'ils ne nous donnent, eh bien, on trouve d'autres amis. On essaie de gérer nos mariages pour que l'autre soit la personne dont nous avons besoin, plutôt que la personne qu'elle est. Vraiment.
Et quand on réalise que la personne à qui on est marié ne répond pas tout à fait à toutes nos attentes et tous nos besoins, eh bien, on trouve un autre conjoint. On essaie de gérer même nos enfants, le comportement de nos enfants, pour qu'ils soient un reflet flatteur de nous-mêmes. Alors, heureusement, si ça n'arrive pas, on ne trouve pas d'autres enfants. Mais sérieusement, on peut très bien leur faire comprendre qu'on aimerait qu'ils soient différents. On peut très bien leur faire comprendre qu'ils ne sont pas ce qu'on attendait d'eux quand on a eu des enfants. On essaie de gérer nos boulots, nos professions, pour qu'on y trouve de la satisfaction et qu'on en tire de la fierté. Est-ce qu'on peut être honnête? Dans tout cela, est-ce que ça marche bien pour vous? Est-ce que vous réussissez? Vos amitiés sont tout ce que vous aimeriez qu'elles soient? Elles sont toujours exactement ce que vous voulez. Vos amis sont toujours là, juste au bon moment, à chaque fois. Alors bien sûr que non, nos amis sont des personnes aussi, elles ont des vies aussi, ils sont aussi occupés, ils ont aussi des besoins. Votre conjoint, votre époux, votre épouse ne vous frustre jamais. Et elle est toujours exactement ce qu'il vous faut au bon moment. Bien sûr, parce que bien sûr que non, parce que votre époux ou votre épouse n'existe pas pour vous. Vous êtes marié, mais cette personne n'existe pas pour vous. Vous n'avez pas créé votre épouse dans un laboratoire pour répondre parfaitement à chaque besoin que vous avez. C'est une personne avec ses propres problèmes et ses propres forces et ses propres idées. Ce qui est frustrant parce qu'assez souvent, elle souligne à quel point nous aussi on a des problèmes. Vos enfants ne vous déçoivent jamais. On dit à nos enfants, et peu importe combien de fois on se dit, je ne vais pas dire ça à mes enfants comme mes parents me l'ont dit à moi, on le dit quand même, nous ne t'avons pas appris à te comporter comme ça. Bien sûr que non, on n'a pas besoin de leur apprendre à se comporter comme ça. Ce sont des pécheurs comme nous, c'est naturel, c'est inné, ils vont lutter contre ce qu'on leur apprend. Vous êtes parfaitement comblés dans votre travail. Comme dit le dicton, trouve quelque chose que tu aimes faire et tu ne travailleras pas un jour de ta vie. Ça aussi, c'est faux. Écoutez, j'adore mon travail. Vraiment, tous les jours, je remercie Dieu de pouvoir faire ce que je fais. Mais même ce travail que j'aime ne me convient pas toujours. Et même quand notre boulot nous convient très bien, il y a quand même d'autres personnes qui sont mêlées, qui frustrent nos plans, qui n'apprécient pas toujours le travail qu'on fait. On essaie toujours de créer un monde pour nous-mêmes et de soutenir le monde qu'on a créé et ça ne marche jamais. Mais il y a un Dieu qui a tout créé, qui a créé ce monde et qui soutient ce monde jour après jour après jour. Et tous nos échecs et toutes nos déceptions et toutes nos frustrations devraient nous aider à lâcher prise et à nous rendre compte que nous essayons d'être le Dieu qu'on n'est pas et qu'il y a un Dieu qui est ce Dieu pour nous. Toutes ces déceptions devraient nous aider à lâcher prise et faire confiance à Dieu, d'être celui qui sait mieux que nous de quelles amitiés nous avons besoin, de quel mariage, de ce dont on a besoin dans nos mariages, de ce qui est le mieux pour nos enfants et ce qui est le mieux pour nos professions. Alors Paul commence sa description de l'indépendance de Dieu en rappelant aux Athéniens que Dieu a tout créé, qu'il est ce grand Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et il continue en leur disant que Dieu n'a besoin de rien. Verset 24 encore. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Une des idées reçues les plus difficiles pour les chrétiens à surmonter, c'est l'idée que Dieu a besoin de nous. Pensez à la manière dont nous parlons souvent dans nos églises. On parle de servir Dieu, bénir Dieu, de donner nos vies à Jésus-Christ, de travailler pour lui.
Alors ces phrases ont leur place. Mais bien souvent, on fait l'erreur de prendre ces phrases et d'en déduire que Dieu a besoin de notre service, qu'il a besoin qu'on le bénisse, qu'il a besoin de nos vies, que si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire, son plan va échouer. Genre, il y aura un problème à résoudre pour lui. Mais Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a besoin de rien. Il existe en lui-même et il est suffisant à lui-même. Il a existé une éternité avant toute la création et vous savez quoi? Il allait très bien pendant ce temps-là. Genre, il n'était pas, avant la création du monde, il n'était pas là en train de se dire, mais qu'est-ce qui manque en moi? Il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je vais créer ces personnes pour combler ce qui manque en moi. Il se réjouissait déjà, et parfaitement, de l'amour parfait et éternel dans les personnes de la Trinité depuis toute l'éternité. Il n'avait pas besoin de créer l'humanité pour combler un manque en lui-même. Il n'avait pas besoin de créer l'humanité parce qu'il était solitaire ou parce qu'il était faible ou parce qu'il lui manquait quelque chose. Il n'a jamais été confondu par quoi que ce soit. Dieu n'a besoin de rien et il n'a certainement pas besoin de nous. Quand la Bible parle de servir Dieu ou de bénir Dieu, ce sont des phrases bibliques, mais elles décrivent notre réponse à la grâce tout suffisante de Dieu. Si nous ne le servons pas, nous sommes très mal barrés, mais lui, il va très bien. Il nous appelle à le servir, non pas parce que son travail ne pourra pas se faire sans nous, mais parce qu'il nous aime et il veut qu'on connaisse la joie de travailler avec lui. Les enseignants comprennent bien cette idée. Ils ne se mettent pas au devant de la classe parce qu'ils ont besoin d'aide pour faire les maths. Parce qu'ils ont besoin des enfants pour les aider à faire les sommes. Honnêtement, ils pourraient faire cela beaucoup plus rapidement sans tous ces enfants qui sont là. Alors pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent voir ce moment où un enfant qui avait du mal à saisir une formule particulière le comprend enfin. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Les enseignants n'enseignent pas parce qu'ils ont besoin des enfants, mais parce que les enfants ont besoin d'apprendre. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais il veut que nous connaissions la joie de savoir que nous avons besoin de lui. Et encore une fois, l'indépendance nous rappelle non seulement de ce qu'il est, mais de ce que nous ne sommes pas. Nous voulons être indépendants comme lui. Nous voulons être suffisants à nous-mêmes comme lui. Un coup d'œil rapide à Instagram nous montre cela. Non seulement on veut être heureux, on veut que tous les autres pensent qu'on est heureux. Non seulement on veut bien gérer nos vies, on veut que tous les autres voient à quel point nos vies sont bien gérées. Alors on leur montre des photos de ces moments où nous étions heureux et beaux et réussis, même si c'était totalement artificiel. On a pigé la pause pendant 3 secondes pour qu'on prenne la photo et après on a continué à crier comme avant. Il y a une émission géniale sur Netflix qui s'appelle C'est du gâteau. Vous avez vu ça? On le regarde avec Lohan et c'est comme l'anti-Instagram. C'est génial. On montre un gâteau énorme avec des décorations très élaborées à 3 compétiteurs qui doivent essayer de reproduire le même gâteau. À chaque fois, c'est une catastrophe et c'est hilarant. Quand je regarde cette émission avec Lohan, je me dis, c'est ça qu'il nous faut. C'est pas Instagram, c'est des trucs comme ça qui nous montrent à quel point on n'est pas capable de faire ce qu'on doit faire. Dieu est le chef pâtissier et nous sommes les compétiteurs qui essaient de faire comme lui et qui le ratent horriblement à chaque fois. Savoir que Dieu n'a besoin de rien de notre part nous rappelle que nous avons besoin de tout de sa part. Non seulement il nous donne notre pain quotidien, il nous donne la vie et le souffle et toutes choses. Si Dieu ne faisait pas que nos poumons continuent de souffler, nous ne pourrions pas prendre de l'air. Si Dieu ne soutenait pas notre corps, nous ne serions plus en un instant. Tout ce que nous avons vient de lui et tout ce dont nous avons besoin viendra de lui demain. Mais quand même, combien de notre temps passons-nous à agir comme si on n'avait pas besoin de lui? Combien de temps passons-nous à ne pas prier?
si on réalisait notre besoin et que Dieu était le seul qui pouvait nous donner ce qu'il nous faut, on n'arrêterait jamais de prier. C'est pour ça que Paul nous exhorte de prier sans cesse. Si on savait vraiment notre besoin, on n'arrêterait jamais de prier. Mais on oublie qu'on a besoin de lui. On oublie sa provision passée pour nous. On prie, Dieu répond à la prière et pourvoit à nos besoins. Et puis on dit « Oh, c'était sympa, merci » et puis on passe à autre chose et on oublie. Et ce désir d'indépendance se manifeste de plein d'autres manières. On oublie sa bonté envers nous dans le passé et donc on a du mal à lui faire confiance pour l'avenir. On essaie de cacher nos erreurs plutôt que de venir à Dieu avec nos erreurs. Si Dieu est la seule personne possible, ou la seule source possible de pardon et de liberté de notre péché, à quel point est-ce que c'est ridicule d'attendre de venir à lui avec ce péché et de nous en repentir? À quel point est-ce que c'est stupide d'hésiter de venir à lui avec nos péchés? Comme si on pouvait faire autre chose. On s'isole d'autres chrétiens. On oublie qu'on n'a pas ce qu'il faut pour grandir comme il nous faut et que l'outil principal que Dieu nous donne pour grandir en dehors de sa parole, c'est l'Église. Et quand même, particulièrement quand tout va mal, on s'isole. Et on essaie d'affronter notre situation seul plutôt que de nous laisser soutenir par le corps de Christ. Et même si on ne s'isole pas physiquement, genre même si on vient, quand on se rassemble avec d'autres croyants, on les laisse très rarement voir ce qui se passe vraiment dans nos vies. On fait semblant que tout va bien. Si on comprenait vraiment notre besoin, on se souviendrait que personne n'arrive à bien vivre cette vie. Personne n'est à la hauteur des commandements de Dieu. Et donc, si on réalisait cela, on ne ressentirait pas la pression d'être autre chose que ce qu'on est. Des personnes imparfaites qui ont besoin d'un Dieu parfait. Nous souvenir de notre besoin nous permet de dépendre de celui qui n'a pas de besoin, qui n'a aucun besoin et qui pourvoit toujours parfaitement au nôtre. Alors, Dieu est le créateur indépendant de toutes choses. Il n'a besoin de rien en dehors de lui-même. Et enfin, Paul dit aux Athéniens que contrairement à nous, la volonté de Dieu est entièrement libre. Il dit au verset 26, « Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Il y a certaines réalités dans ces vérités qu'on ne peut pas éviter, même si on voudrait bien les éviter. La première, c'est que Dieu a créé le monde pour une raison précise. Verset 27, il dit « Dieu a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et que les êtres humains cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. » J'adore la manière dont il décrit cette recherche-là, parce que ce n'est pas un langage qu'on voit souvent dans la Bible. Il décrit ce que ça fait de trouver Dieu. Parce qu'il ne parle pas ici pas aux croyants, mais aux non-croyants. Donc du jargon théologique ne voudrait rien dire pour eux. Il se sert d'un langage qui reflète notre expérience quand on arrive à la foi en Christ. Je ne peux pas vous dire combien de gens sont venus me voir après le culte en me disant qu'ils sont venus à l'église parce que, pour une raison que eux-mêmes ignorent, ils veulent en savoir plus sur Dieu. Nous ressentons en nous cette attirance qu'on ne comprend pas, alors on cherche là où on peut, on tâtonne pour le trouver. Et de temps en temps, on le trouve. Alors évidemment, il y a une réalité théologique derrière ce qui se passe quand on trouve Dieu et comment ça se passe. Paul dit ailleurs dans Éphésiens 2 que l'Esprit prend les personnes spirituellement mortes que nous étions et il nous rend à la vie avec Christ. Il ouvre nos yeux à la vérité de l'Évangile et nous donne de nouveaux désirs. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'être né de nouveau. Mais ce n'est pas le but de ce que Paul dit ici. Il essaie d'attirer notre attention sur le fait que Dieu a tout créé. Il a créé les êtres humains pour une raison précise,
pour qu'on le cherche, pour qu'on le trouve, pour qu'on le connaisse. La deuxième réalité, c'est que Dieu ordonne non seulement le but de l'humanité, mais aussi la manière dont se réalise ce but dans l'humanité. Verset 26, il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Autrement dit, Dieu n'a pas seulement créé le monde et soutient le monde, mais il est activement engagé dans ce qui se passe dans le monde, jusqu'au plus petit détail où on habite. Quelles sont les limites de notre habitation? Quel est le moment du début de notre vie et la fin de notre vie? Alors cette idée que Dieu est activement engagé dans ce qui se passe dans ce monde, ça peut être troublant pour pas mal de gens parce que cette idée-là soulève la question du mal dans le monde et de pourquoi, comme on dit souvent, les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Mais plutôt que de rester trop longtemps sur ces questions-là, j'aimerais passer directement à la troisième réalité parce qu'elle est liée et elle peut être encore plus troublante que la deuxième. La troisième réalité, c'est que Dieu peut décider. Il peut décider de comment le but de l'humanité se réalisera dans l'histoire humaine parce que seulement sa volonté est entièrement libre. Non seulement Dieu est totalement indépendant, existant et suffisant à lui-même, sa volonté l'est aussi. Le psaume 115, verset 3, le dit bien plus succinctement que Paul. Il dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. S'il veut faire grâce, il fait grâce. S'il veut montrer son jugement, il montre son jugement. » Parfois, il veut arrêter la souffrance et donc il guérit et il secourt. Et parfois, il permet que la souffrance continue. La volonté de Dieu est totalement libre de contraintes externes. Alors soyons honnêtes, c'est troublant ça. C'est déconcertant, cette idée. L'idée qu'il y a un Dieu tout-puissant qui peut faire absolument tout ce qu'il veut faire est une idée effrayante. Mais voici ce qu'on doit voir. La seule chose qui fait que la puissance infinie de Dieu ne soit pas effrayante, c'est la réalité que la volonté de Dieu est entièrement libre et indépendante. Pour le dire autrement, rien ne peut faire que Dieu désire autre chose que ce qu'il désire. Rien ne peut lui faire changer d'avis. Rien ne peut le convaincre d'autre chose. Rien ne peut influencer ses décisions ou ses souhaits. Alors, une objection commune à ça, c'est « mais si, on peut influencer Dieu par la prière. » Mais c'est une mauvaise compréhension de la prière. Dans ces textes, il parle de Dieu qui se repent, entre guillemets, de quelque chose qu'il allait faire ou qui semble montrer que Dieu change d'avis. Ce n'est pas exactement ça qu'il va dire. Quand Moïse prie que Dieu ne tue pas le peuple d'Israël et Dieu décide de faire ce que Moïse demande, ce qui ne s'est pas passé dans ce passage, Dieu ne s'est pas dit « Mais attends, tu as raison Moïse. C'est une bonne idée ça. Tu m'as convaincu, merci de m'en avoir parlé. » Ce n'est pas ça qui se passe. La prière est efficace, elle fait bien une différence. Non pas parce que la prière change la vie de Dieu, mais parce que dans sa sagesse parfaite et souveraine, Dieu a décidé d'accomplir sa volonté à travers les prières de son peuple. Il a décrété dès le début qu'il allait agir à travers les prières de son peuple. Mais rien ne peut faire que Dieu désire quelque chose qu'il ne désirait pas avant. Rien ne peut changer sa perspective. Rien ne peut influencer ses décisions. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. La réalité que la volonté de Dieu est totalement indépendante et libre est une bonne chose parce que ça veut dire que sa volonté n'est pas conditionnée par quelque chose qui est extérieur à lui-même. Il n'est pas dupé par des arguments malins. On ne peut rien lui vendre. Sa volonté libre s'enracine dans sa propre existence indépendante, dans son caractère et dans ses attributs.
Pour le dire simplement, Dieu veut ce qu'il veut à cause de qui il est. Parce que c'est ça son caractère. Et si on se souvient de ce qu'on a dit quand on a parlé de la simplicité de Dieu, l'année dernière, on se souviendra que tous les attributs de Dieu sont toujours à l'œuvre dans tout ce qu'il fait. Dieu est la justice, il est l'amour, il est la bonté, il est la sagesse, il est la sainteté. Ses jugements et sa volonté et ses désirs se fondent sur son caractère parfait, ce qui veut dire que tout ce qu'il désire, c'est la meilleure chose. Tout ce qu'il désire est parfait. Chacune de ses décisions est la meilleure décision. Alors quand on y pense, même pendant une seconde, on réalise encore une fois pourquoi cette réalité est pertinente pour nous. Savoir que la volonté de Dieu est entièrement libre nous rappelle à quel point notre liberté est limitée. On adore parler du libre arbitre. C'est un sujet qui vient souvent, particulièrement dans nos milieux, dans notre Église. Mais on sait très bien que nos volontés ne sont pas totalement, tout le monde le sait, que nos volontés ne sont pas totalement libres, au moins pas de la manière qu'on imagine. Si vous avez besoin d'être convaincu de ça, pensez au solde. Vous avez déjà acheté quelque chose dont vous n'aviez absolument pas besoin, mais vous l'avez acheté parce que c'était soldé? Genre quelque chose qui ne sert à rien du tout et qui d'habitude coûtait 40 €, mais aujourd'hui, il est vendu à 5 €. Et donc du coup, on l'achète parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette affaire formidable. Une fois acheté, ce truc incroyable a fini dans un tiroir et tu n'y as jamais touché depuis. Nos volontés ne sont pas entièrement libres. On est tellement facilement influencé à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait autrement. Un peu de rhétorique bien trouvée, un peu de motivation en plus, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire des choix qu'on n'aurait jamais faits. Et on le voit le plus facilement peut-être quand on est tenté de désobéir au commandement de Dieu, quand on est tenté de pécher. Quand tout va bien, quand on est en paix, quand on est devant nos Bibles ou à l'église avec nos frères et sœurs, on entend parler du péché et de manière totalement sincère, on ne veut pas faire ces choses. Quand on parle des péchés particuliers, on les trouve horribles, on les trouve dégoûtants. On ne veut pas faire ces choses. On veut vivre des vies saintes. Mais pendant la semaine, quand on est fatigué ou quand on ne fait tout simplement pas attention, on est confronté par l'opportunité de faire ce qu'on ne voulait pas faire avant et d'un seul coup, ça nous semble comme une très bonne idée. En une seule seconde, ce qui nous dégoûtait le dimanche est désirable pour nous. Ou peut-être qu'on est à l'église et on parle de vivre avec courage pour Jésus-Christ et on est convaincu, oui, c'est comme ça que je veux vivre. Mais puis on rentre à la maison et on réalise que vivre cette vie pour Jésus-Christ va nous coûter. Et on perd courage. On réalise tout ce qu'on risque de perdre si on reste fidèle et donc on se permet d'être infidèle. On réalise toutes les amitiés qu'on risque de perdre, toutes les relations qui deviendront compliquées, même des domaines de nos professions, de nos boulots qui seront vraiment très très difficiles si on est fidèle à la parole de Dieu. On voit tout ça et donc on se permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait avant et qu'on n'avait pas désiré avant. Nos volontés ne sont pas libres comme la volonté de Dieu est libre. On peut faire ce qu'on veut, oui, mais on ne peut pas décider de ce qu'on veut. On ne peut pas décider de vouloir quelque chose et de ne pas vouloir une autre. On veut quelque chose quand on le veut. On n'a aucun contrôle sur nos désirs. On peut faire des choses qu'on désire, mais on ne peut pas désirer des choses qu'on devrait désirer. Naturellement, par nous-mêmes, nous sommes esclaves à nos désirs pécheurs, parce qu'on est esclaves du péché. Et la volonté totalement libre et totalement indépendante de Dieu est la seule solution à ce problème-là. Dans sa liberté, il a envoyé son Fils pour vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre et pour souffrir la punition pour notre péché et pour ressusciter afin d'appliquer cette œuvre à nous.
Le Saint-Esprit vient et il nous rend à la vie avec Christ. Il nous libère du péché et il nous donne enfin la liberté de désirer ce qu'on devrait désirer, de vouloir ce que lui veut. Et il nous aide à agir selon ses nouveaux désirs. Quand on réalise que seulement la volonté de Dieu est entièrement libre, on réalise que seulement lui peut nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Seulement lui peut nous dire quels désirs sont utiles et quels désirs sont dangereux. Et seulement lui peut nous donner de nouveaux désirs, peut nous permettre de vouloir ce qu'on devrait vouloir. À la fin du discours de Paul dans l'Aréopage, il résume tout ce qu'il a dit aux Athéniens et il conclut au verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Donc ça, c'est Jésus-Christ. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Paul décrit aux Athéniens, il décrit Dieu aux Athéniens pour leur montrer leur propre idolâtrie. Il décrit Dieu afin qu'ils voient à quel point ils sont esclaves de leurs fausses idées, de leurs fausses assurances et de leurs faux dieux. Et il les appelle à la repentance, qui veut simplement dire qu'il les invite à faire demi-tour, à rejeter leurs péchés et à suivre Jésus-Christ. Il appelle les Athéniens à se repentir et c'est logique. Quel autre choix est raisonnable quand on réalise que Dieu est indépendant et que nous dépendons de lui pour absolument tout? Quel autre choix est raisonnable si on sait que lui est la seule source de la vie, la seule solution à notre péché, la seule source de la vie éternelle? Alors si vous ne connaissez pas Christ ce matin, Dieu vous appelle à faire la même chose auquel Paul appelle les Athéniens dans ce texte. Il vous appelle à vous repentir vous aussi, à vous détourner de vos propres idées du bien et du mal et à faire confiance en le Fils de Dieu, en Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite pour vous. Parce que comme les Athéniens, vous essayez inévitablement, comme tout le monde, de trouver le sens de votre vie dans des choses qui ne peuvent jamais vous le donner. De trouver la satisfaction en des choses qui ne peuvent pas satisfaire. Vous avez été créés pour Dieu, pour le connaître et pour lui ressembler, et vous cherchez votre satisfaction en tâtonnant dans des choses qui ne peuvent pas satisfaire. Et donc vous êtes appelés et invités à venir au Dieu indépendant et à dépendre de lui. À voir que ce n'est pas une mauvaise chose de dépendre de Dieu. Que nous sommes créés pour dépendre de lui. Et que lui seul peut répondre à nos besoins réels. Mais même pour nous qui connaissons Dieu, même pour nous qui suivons Christ depuis longtemps, il est fort probable qu'à la lumière de notre Dieu indépendant, nous avons besoin de nous repentir aussi. Peut-être qu'il faut vous repentir de vos propres efforts pour créer la vie que vous voulez, plutôt que de faire confiance à Dieu de vous amener là où il veut que vous soyez. De placer toutes vos espérances pour le bonheur en l'idée que vous avez en tête de ce à quoi doit ressembler votre vie. Dieu est le créateur et le soutien de toutes choses et de tout être humain. Alors repentez-vous. N'essayez pas de créer votre monde à votre image. Faites-lui confiance que sa volonté pour sa création, que sa volonté pour votre vie est ce qui est meilleur. Faites-lui confiance qu'il sait mieux que vous ce qui vous rendra heureux et qu'il ne va pas vous priver de ce qui est bon pour vous. Peut-être qu'il faut vous repentir de votre orgueil. Vous regardez au monde et vous savez comment vous géreriez les choses si vous étiez Dieu. Vous regardez à votre vie et vous imaginez que ce que vous voulez faire, c'est évidemment mieux que ce que Dieu vous ordonne de faire dans sa parole. Mais seulement la volonté de Dieu est entièrement libre et entièrement bonne. Alors repentez-vous, faites-lui confiance que son plan pour ce monde est bon, qu'il sait mieux que vous
comment vous devriez vivre et comment vous pourriez être libre pour vivre la vie qu'il a prévue pour vous. Faites-lui confiance que quand il vous donne un commandement, c'est pour une bonne raison. Qu'il ne donne pas des commandements pour nous rendre misérables, mais pour nous rendre heureux en lui. Peut-être qu'il faut vous repentir de votre crainte, tout simplement. Vous inquiétez que vous n'êtes pas assez saint pour vivre la vie qui vous appelle à vivre. Et franchement, vous avez raison. Vous avez raison. Mais cette réalité ne devrait pas vous conduire à la peur. Dieu seul n'a aucun besoin. Lui seul est totalement suffisant à lui-même. Alors repentez-vous. Arrêtez de vous inquiéter de ce que vous n'êtes pas et reposez-vous de tout ce qu'il est pour vous et tout ce qui vous fait devenir par son esprit. Tous les manquements qui comblent, toutes les incapacités qui guérissent. Arrêtez de vous inquiéter de ce dont vous avez besoin et tournez-vous vers le Dieu qui vous donne la vie, le souffle et toutes choses. Faisons confiance que notre Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Faisons confiance à son Fils qui nous donne accès à notre Dieu et reposons-nous ce matin dans la vérité que son œuvre pour nous est finie, accomplie. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions. Nous te remercions, Père, de nous avoir dit que tu es Dieu et que nous ne le sommes pas. Que toi seul es indépendant, que toi seul existes en lui-même, que toi seul es suffisant à lui-même. Que nous sommes des êtres dépendants, par définition. Donne-nous, Père, de voir à quel point il est ridicule d'essayer de vivre nos vies par nous-mêmes, de décider pour nous-mêmes ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, de décider par nous-mêmes à quel commandement nous allons obéir et à quel commandement on va laisser de côté. Donne-nous, Père, de voir à quel point il est ridicule de faire autre chose que ce que tu nous dis de faire. D'essayer de bâtir notre monde à notre image, plutôt que de te laisser nous dire où on doit aller, comment on doit vivre. Et de te faire confiance pour toutes les choses que tu ne nous dis pas. Pour toutes les décisions qui ne sont pas claires, pour toutes les questions que nous avons concernant où on devrait aller et ce qu'on devrait faire. Donne-nous, Père, de te faire confiance que tu nous amènes bel et bien là où on doit être. Que tu ne nous permets pas de quitter la route que tu as tracée pour nous. On est toujours exactement là où tu veux qu'on soit. Père, donne-nous de nous repentir de notre péché. Qu'on soit chrétien ou non. Donne-nous de nous tourner vers toi, de placer en toi notre confiance, de placer en toi notre foi, et de savoir que c'est de toi qui vient la vie, le souffle et toute autre chose, que tu n'as pas besoin des êtres humains pour accomplir ton plan, mais que dans ta grâce, tu nous invites à te suivre dans ton plan. Tu nous invites à la joie de savoir que nous dépendons de lui et que tu réponds à chaque besoin. Merci, Père, pour ton indépendance. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.